Arzu discute avec Sema dans le salon de la résidence. Elle a bien irrité la vieille dame, qui ne peut s'empêcher de lui dire qu'elle sait que Arzu a trompé son mari. Donc elle fera tout ce qui est en son pouvoir, pour récupérer ce qui appartient à ses enfants. Sema arrache la tasse qu'Arzu tenait, et la brise au sol. Arzu constate que son but est atteint, elle décide de s'en aller. D'un ton arrogant, Sema profite encore, pour renverser les autres porcelaines posées sur une commode près de son divan. Sena est dans sa cellule avec d'autres femmes, elle n'arrête pas de pleurer, et de tambouriner la porte, disant qu'elle est innocente, qu'elle n'a rien fait, et ne peut donc pas rester là. Un autre pensionnaire de la prison, lui demande violemment d'arrêter ça, et de venir s'asseoir. Elle est obligée de se taire, et de les rejoindre sur la table où elles font des travaux ménagers. Devant une certaine Sadika, qui semble être leur chef. Arzu est assise dans sa chambre, elle pense à tout ce que Sema lui disait il y a un moment. Puis son téléphone sonne, c'est l'avocat, elle lui dit que tout est ok donc c'est bon. Puis elle se lance dans un monologue en disant « Séné, je t'avais dit ne pas te placer, sur mon chemin te voilà bien puni. » Keia est dans sa voiture avec Khalil. Il lui donne un conseil. L'amour conduit l'homme à la tombe. Si tu aimes une femme, tu feras beaucoup d'erreurs. Le mieux dans ce monde est de ne s'attacher à rien ni personne. Et là, il prend une ancienne photo de Arzu. Et la regarde en disant « On verra bien, si j'ai aussi manqué à Kavidan ». Les parents de Selim tentent de l'appeler en vain, mais ce dernier ne prend pas le téléphone. Ils finissent par conclure qu'il a dû avoir un problème, mais Chingis est serein. Selim se lève le matin dans les bras de Mélissa. Il est perplexe, puis il lui demande de se lever. « Mélissa s'il te plaît lève-toi ». Elle se lève doucement, et il lui demande « Que fais-tu dans mon lit ?» Elle se met à lui expliquer « Selim donc tu ne te souviens plus, tu disais être sobre, et que nous devions le faire qu'il n'y aurait aucun problème. Et là, tu me parles, comme si j'avais juste abusé de toi. » Selim reprend « Nous avons couché ensemble donc commis une erreur très grave. » Il se lève et s'habille. Il va dans la salle de bain, et se parle à lui-même devant la glace qu'il finira par briser d'un coup de poing. En disant « Pourquoi j'ai fait ?» En prison, Séné est assise dans son coin, et Sadika demande qu'on lui serve à manger. On l'interpelle donc sur la table, elle dit poliment qu'elle n'a pas faim. La dame lui dit qu'elle ne veut pas avoir à se répéter. On lui donne donc un plat, pour qu'elle recueille le reste de sauce dans la marmite. Une toute petite portion de nourriture. D'un autre côté, Mélissa toque à la porte des toilettes, pour tenter de parler à Selim. Selim ne veut pas ouvrir, elle enfonce la porte, et le trouve là, le poing blessé. Elle demande à Selim « Tu te brises le poing, parce que tu m'as touché ?» Elle se sent comme une femme qui a été utilisée et se crispe. Elle fond en pleurs avant d'entrer dans une rage folle. Elle sort des toilettes, Selim la suit, la tient par la main et lui dit « Je ne veux pas te perdre, tu mon ami intime. » Elle lui répond que les amis intimes ne couchent pas ensemble. Et elle lui demande de ne plus jamais la toucher ni même l'approcher un jour. Elle sort et s'en va. Arrivée dehors, elle a un sourire, se disant qu'elle a bien eu ce Selim qui va rester là réfléchir de tout ceci, et revenir à elle. Sema et son fils Oran parlent dans le salon, il ne comprend pas pourquoi sa mère est autant tendue. Il lui demande si elle s'est querellée avec Arzu. Elle lui fait savoir que tout ceci l'énerve tellement, car elle veut que son fils reprenne les actions données à Arzu par le vieux Riza. Il lui promet de trouver rapidement une méthode pour le faire. Elle lui dit qu'il est urgent qu'il le fasse, car elle sait comment ces choses se terminent souvent. En prison, Séné subit de la brimade de ses codétenus. On lui parle mal parce qu'elle ne veut pas manger, puis on lui demande de sortir de table, elle veut résister, mais la tension monte. Elle se lève et veut s'en aller, on lui dit d'aller faire la vaisselle, car elle n'a pas de bonne ici. Mukaddes est en larmes, car elle sait que Séné souffre en prison, alors qu'elle est là. Elle dit à Suna que Séné même quand elle était plus jeune mourrait de faim, mais elle ne parlait jamais. Elle ne veut plus que sa petite fille souffre autant. Elle s'effondre encore davantage. Séné s'occupe désormais des tâches ménagères, dans la cellule devant toutes les autres femmes qui la regardent. Selim est retourné chez Mukaddes, sûrement pour tenter d'aller parler à Séné. Il repense à tout ce qu'elle lui a dit dans la voiture, et il a des remords. Surtout quand il sait qu'il venait de coucher avec Mélissa. Il choisit de ne pas s'arrêter finalement, et continue son chemin.
La brimade sur Séné continue, on lui enlève son matelas pour la faire dormir sur un sommier nu. Elle se couche doucement, et utilise sa veste pour se couvrir avant de s'endormir. Le matin, une fouille inopinée a lieu. On soulève des matelas à la recherche des couteaux et autres objets dangereux. Les gardiennes se rendent compte que le lit de Séné est nu. On se rend compte qu'une codétenue a soutiré son matelas, alors la chef des gardiennes la menace et lui donne un coup de matraque au genou. Séné a un petit sourire. Mélissa vient retrouver sa mère, toutes les deux sont en joie de se voir. Et sa mère Arzu lui annonce la bonne nouvelle, grand-père Riza nous a laissé des actions, nous sommes plus puissantes que jamais. Nous ne pouvons plus être arrêtés. Et là Oran arrive, le ton monte vite, car même Mélissa ne se montre plus aussi docile qu'avant. Oran leur précise que si elles veulent se battre alors, il est prêt, car c'est lui qui devait gérer la société de son défunt père. Oran prend à cœur le défi, et s'en va. Les deux femmes sont scandalisées, Mélissa demande à sa mère si son oncle pourrait leur reprendre ses actions, elle la rassure que non. Khalil et son frère Keya démarrent leur journée, ils décident d'aller voir Muqaddes. Ensuite ils verront sûrement Kavidan. Muqaddes est venue rendre visite à Séné. Elles font une longue accolade, puis elle lui annonce qu'elle irait voir Selim, pour qu'il la tire de ce trou. Séné n'est pas de cet avis, elle pense qu'il ne fera rien. Muqaddes dit alors qu'il ira à la société et y campera jusqu'à ce qu'on lui donne une solution. Elle promet à Séné qu'elle n'y restera pas longtemps. Puis elles sont coupées par la gardienne qui annonce que le temps est déjà terminé. Keya s'est rendu chez Muqaddes pour la voir, mais il l'a absenté, alors il s'en est allé. Le grosse tête de Besté les a mal accueillis. Chez les soyeurs, c'est l'heure du petit déjeuner. À table les provocations vont bon train, jusqu'à ce qu'Oran annonce à Arzu qu'elle va lui vendre ses actions. Et Arzu de réagir, comment allez-vous vous y prendre, en me forçant, en me menaçant? Comme vous avez toujours des plans mauvais. Sema répond que ce sont les actions de son mari, et que ses fils ont le droit d'en faire la réclamation. Oran reprécise à Arzu qu'il est très sérieux. Mahir s'interpose en lui demandant « Tu menaces ma femme ?» Oran n'hésite pas à lui rappeler qu'il veut protéger une femme insolente, qui veut leur voler leurs biens. Mahir veut frapper Oran à plusieurs reprises, mais Arzu l'en empêche, et le ramène dehors. Pendant ce temps, Mélissa dit à son oncle qu'elle n'oubliera jamais ce qu'il vient de faire là, et qu'elle se chargera également de le lui rappeler. Arzu menace son mari en lui rappelant qu'il ne prenait pas sa défense avant alors qu'il doit garder cette place loin d'elle. Elle ne veut plus le voir. Il est dépité. Özlem est venue voir Sema, qui lui dit qu'elle voudrait qu'elle et Mahir arrêtent de se voir. Car les implications de leur relation cachée vont encore donner le dessus à Arzu de ces jours-ci. L'avocat de la famille arrive et annonce à Sema que Arzu a demandé à faire arrêter une employée de la société Séné Yilma pour des faits de détournement de fonds. Sema et Özlem sont abasourdis. Selim repense encore à ce moment où il a demandé Séné en mariage. Il a des remords. Quand son téléphone sonne, c'est Özlem, elle l'informe que Séné a été arrêté. Il s'empresse de démarrer pour tenter d'en savoir plus. Özlem en sortant rencontre Keya dans la résidence des soyeurs. Arzu est en panique dans son bureau vu que leur maître chanteur a disparu avec l'argent. À ce moment-là, Mahir vient entrer et demande à Chingis de sortir. Arzu prévient son mari, elle a des choses à faire donc il doit être bref. Il lui dit que tout ce qui se passe chez eux est devenu une vraie guerre. Et qu'il veut combattre à ses côtés. Elle refuse en lui disant qu'elle s'est battue seule trop longtemps contre sa mère et son frère, et contre lui-même. À ce moment-là, elle n'avait aucune arme. En ce moment elle peut bien se défendre toute seule, elle n'a pas besoin de lui et elle le trouve même répugnant. Et elle le vire de son bureau. Quand il est sorti, elle appelle qu'on prépare les papiers du divorce. Oran questionne le collègue de Séné, Murat, il dit que les choses se sont passées comme l'a décrit Arzu. Puis quand il sort de l'entreprise, Arzu le saisit et lui promet une plus grosse somme d'argent s'il continue de garder le silence. Séné est encore offert dans cette prison. La brimade est chose quotidienne, ce jour elle doit éplucher des oignons avec ses doigts. Keya est chez les soyeurs. Il rencontre Sema ainsi que Mélissa. Profitant d'un tour fait aux toilettes, il s'en va fouiller dans la chambre d'Arzu. Il prend une de ses robes et se couche à côté d'elle. « Vous avez demandé un psychopathe ? Vous êtes servi ?» Arzu rentre précipitamment à la maison, elle a une brève causerie avec Sema avant de monter dans ses appartements.
Elle découvre sa robe sur le lit et ses vêtements en friche. Oran est allé à la prison pour voir Séné. On lui accorde ce droit, il promet à Séné qu'elle sera libérée à la première audience donc, elle n'a plus à s'en faire. Il promet aussi de faire en sorte qu'on retrouve le conspirateur de cette méchante action. Elle est en larmes, mais elle est heureuse. Oran gagne quelques points sur Selim. Oran est ensuite allé voir Muqaddes pour la rassurer qu'il s'occupera de toute la procédure et mettra Séné en liberté bientôt. Célien arrive, il demande à Muqaddes ce qui se passe et qu'il peut s'en occuper. Elle lui rappelle qu'elle sait qu'il a viré Séné et qu'il avait décidé de ne pas la revoir, alors elle a décidé que c'est Oran qui s'en chargera. Pour la grande joie de ce dernier, Selim s'en va. En sortant, Mélissa l'appelle, mais il ne décroche pas. Sa mère vient la trouver là. Elle discute et Mélissa annonce que Selim va l'épouser à l'été. Arzu prévient sa fille de ne pas tomber à nouveau dans le rêve. Elle lui dit que tout ira bien, elle est la fille d'Arzukavidan. L'autre codétenu de Séné continue de lui faire des misères, quand la doyenne intervient. Nilgun est assise chez elle, elle regarde des photos de Ali, quand son mari arrive et les déchire. Elle s'empresse de renier les morceaux coupés. Selim arrive, il pose une seule question. Qui peut me dire pourquoi Séné est en prison? C'est Chingis qui répond en disant qu'elle a fait des sorties frauduleuses d'argent, et que l'état de Nilgun ne permet pas qu'il continue cette causerie. Selim dit qu'il sera patient, et espère que ses parents n'ont rien à voir là-dedans, car il pense qu'elle a été piégée, et qu'elle n'est pas une voleuse. Keia arrive chez Muqaddes, cette dernière vire tout le monde, Khalil, Suna, et Besté. Elle commence à poser des questions à Keia. Cette situation l'énerve, car il ne comprend pas où elle veut en venir. Finalement elle lui dit que Mémé son fils, quand il mourrait n'était pas le père de Séné. Quand Arzu arrive en mariage, elle est enceinte de Séné. Donc Muqaddes veut savoir si Keia était au courant d'une éventuelle aventure que Arzu aurait eue. Quoique bouleversée, Keia reconnaît donc devant Muqaddes que Séné est sa fille.